Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation, à la propagation et aux enseignements de la parole de Dieu. Bienvenue à l'émission Le Juste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier, adorer le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le juste. Sans oublier nos frères et sœurs qui nous suivent sur Facebook, bienvenue à vous aussi. En rappel, l'émission passée, le travail. Comment un enfant de Dieu travaille? Comment est-il travailleur? Comment est-il patron ou chef? Vraiment, nous sommes bénis, le Seigneur parle, le Seigneur nous enseigne. On peut ajouter ceci, qu'un enfant de Dieu est soumis au travail, même si le chef d'équipe ou le patron, c'est une femme. Un enfant de Dieu reste soumis à une femme qui est patronne, à une femme qui est chef de son équipe. C'est ça la parole de Dieu, bien entendu. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre 2021 à l'émission Le mariage, l'homme et la femme deviendront une seule chair, la gestion du patrimoine, l'administration du patrimoine. Mais avant tout, prions l'Éternel, le propriétaire de l'émission. Éternel, nous te bénissons. Nous te disons merci, Papa, pour tous tes bienfaits. Gloire te soit rendue, Papa, car tu es le véritable créateur de toutes choses. Ô Père, sois avec nous. Que cette émission, Seigneur, que toi seul parle. Que le serviteur s'efface et que toi seul puisses communiquer avec tes enfants. Ô Éternel des armées, que ton esprit puisse accompagner ta parole pour qu'il y ait des effets, ô Éternel des armées, dans le couple, dans le foyer de nos bien-aimés, que la paix puisse revenir, que la paix financière puisse être rétablie dans la maison de nos bien-aimés. Ainsi nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Nous disons Amen. Gloire à Dieu, bienvenue bien-aimés. C'est avec joie que nous vous accueillons pour cette émission encore. Un rappel pour notre enseignement sur le mariage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19 du premier verset au 15e verset. Matthieu chapitre 19 du premier au 15e verset. L'administration du patrimoine, la gestion des finances, la gestion du patrimoine. Rappelez-vous que c'est le patrimoine immatériel. Ici, ce sont les Écritures qui nous permettent d'acquérir et qui nous permettent de bien gérer les patrimoines matériels, c'est-à-dire les avoirs. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir additionné tous les revenus de la famille, que la femme travaille ou pas, que vous ayez des subventions ou pas, additionnez tout pour former un seul revenu et vous saurez combien la famille gagne par mois, par semaine ou par année. Et après cela, il faut établir un budget, bien-aimé. Il faut établir un budget pour savoir combien dépenser par semaine, par mois, combien vous dépensez. C'est très important, c'est très important. Une parenthèse, nous les Africains, nous n'aimons pas tout compter, nous n'aimons pas tout calculer. Faire le budget, ce n'est pas dans notre coutume.
Bien-aimé, c'est une erreur, c'est une erreur. Et cela se reflète des fois dans les finances publiques du pays d'où nous venons, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que Luc, chapitre 14, verset 28, le Seigneur Jésus, qui bâtit une tour et ne s'assied pas pour calculer les dépenses. Je paraphrase le passage. Donc, il est important de s'asseoir, d'établir un budget pour savoir où on s'en va, combien on a gagné et combien il faut dépenser, bien aimé. Ici, dans cette émission, nous n'allons pas vous proposer un budget complet. Ce n'est pas possible. En 30-40 minutes, ce n'est pas possible. Mais ce que nous allons faire, nous allons prendre 4 domaines budgétaires importants. Ce sont des domaines récurrents, c'est-à-dire des dépenses qui se répètent. Elles sont aussi stratégiques, ces dépenses. Et nous allons voir que pour un chrétien, ce sont aussi 4 domaines importants, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir le premier domaine, c'est l'œuvre de Dieu. Le deuxième, nous allons voir l'œuvre du pouvoir public. Le troisième domaine, nous allons voir le logement. Et le quatrième domaine, nous allons voir la nourriture. Et nous finirons par des conseils, par des principes qu'il faut avoir pour une bonne gestion. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu sur terre. Il faut savoir que pour nous, enfants de Dieu, tout ce que nous possédons vient de Dieu. Tout ce qu'un enfant de Dieu a dans sa vie vient de Dieu bien-aimé. Donc, il faut participer, il faut vraiment prendre part à l'œuvre de Dieu, moyennant tes biens, moyennant tes finances, bien-aimés dans le Seigneur. Mais cela doit se faire volontairement. C'est ça que les Écritures nous disent. Regardez 1 Corinthiens chapitre 9. Lisez tous les chapitres. Un chapitre riche, mais en particulier, à partir du verset 7 au verset 18. À partir du verset 7 au verset 18. Un enfant de Dieu participe volontairement à l'œuvre de Dieu. Aucune pression extérieure. Quand nous parlons extérieur, même du pasteur, même de l'assemblée, même d'un frère ou de qui que ce soit. Si c'est du cœur que doit venir l'idée de donner à Dieu. Donc, la seule pression acceptable, c'est le Seigneur qui doit te parler dans le fond de ton cœur. Donc, c'est la pression intérieure et non la pression extérieure. Quand c'est extérieur, tu commets un péché bien-aimé, ça ne vient pas de ta volonté quand tu donnes, même si tu donnes. C'est très important à savoir. C'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est très important. Beaucoup pensent, parce que c'est comme ça que c'est présenté souvent, que l'œuvre de Dieu, la participation à l'œuvre de Dieu, c'est au ministère de ton assemblée. Donc, à l'église où tu fréquentes, c'est-à-dire les offrandes, ceux qui vont plus loin, et ils ont tort selon nous, les dîmes, les actions de grâce, etc., l'offrande du prophète, etc., qu'il faut donner au pasteur, il faut... Non. Nous pensons que ça, c'est avoir une vision HEC, comme nous l'appelons. La vision HEC, c'est la vision Haute École du Commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Un fidèle donne 50 ou 20 dollars aujourd'hui dimanche comme offrande, alors on note sur un cahier. Dimanche prochain, 30, 50, 100 dollars, on note sur un cahier. À la fin de l'année, on fait le total. Voici ce que vous avez donné. Si par malheur, l'année suivante, vous êtes en bas,
du montant de l'année précédente, on commence à s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne donnez plus. Alors, on commence à comparer les offrandes avec le nombre de cafés qu'un chrétien boit par jour, par semaine, qu'il faut éliminer pour donner comme offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, nous ne voyons pas cette vision HEC. Alors, c'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, il faut lire Romains chapitre 12, verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er. Hébreux chapitre 13, verset 15 au verset 16, bien-aimés dans le Seigneur. L'œuvre de Dieu, la participation à l'œuvre de Dieu est plus large pour un enfant de Dieu. C'est très, très large. Ça déborde le cadre de l'assemblée, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu es un ambassadeur du royaume des cieux sur terre. Tu es un ambassadeur. Partout où tu passes, tu es un ambassadeur. Cela ne peut pas se limiter géographiquement ou institutionnellement à ton assemblée physique, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu qui s'est donné à Christ ne peut pas garder ce qu'il a quand il voit son frère ou sa sœur dans les besoins. Ne peut pas garder ses avoirs ou ses biens quand il voit un passant ou un non-chrétien qui est dans la misère, qui est dans la souffrance ou même dans le besoin temporaire. Tu dois aider. C'est un être humain. Il faut participer. Un non-croyant qui veut avoir une Bible, bien-aimé dans le Seigneur, achète la Bible, fais un don à cette personne. Peut-être que à travers les lectures, la lecture qu'il fera, il posera des questions. Nous les vivons même au travail partout où nous allons. Un non-chrétien qui a besoin d'aide pour un déplacement, pour un coup de main, participe, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de donner à Dieu. Donne de ton temps pour quelqu'un qui en a besoin. Donne de tes moyens pour quelqu'un qui en a besoin. Donne des conseils pour quelqu'un qui en a besoin. Tout ça, bien-aimé, tu participes à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas un frein à l'évangélisation. Ne sois pas un obstacle à la propagation de la parole de Dieu. Ne sois pas un blocage à l'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui prête à quelqu'un dans le besoin, il a prêté à Dieu. C'est ça que Proverbe nous dit. Bien-aimé dans le Seigneur, tout bien que tu fais, toute participation financière ou matérielle, à l'église ou ailleurs sur terre, pour l'avancement ou pour bien représenter les valeurs chrétiennes, bien-aimés, cela est noté dans le ciel, cela est noté dans les livres du ciel. Le livre du ciel, c'est le cœur de Dieu, bien-aimé. Des fois, l'assemblée ne sait même pas tout ce que toi tu fais en dehors, bien-aimé. Donc, voilà la vision céleste de l'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième domaine, c'est l'œuvre de l'État, le pouvoir public. Désolé. Ici, nous voyons les impôts, les taxes, les redevances, les paiements de ceci, des permis de conduire, les assurances, etc., là où c'est exigé. Bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu chapitre 17, verset 24 au verset 27. Ajoutez aussi le verset 22 au verset 17 à 21. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle
rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, donc payer les impôts, et qui montre aussi l'exemple pour ne pas scandaliser le monde, il paye les impôts. Il y a des enseignements spirituels, bien entendu, mais doctrinalement, un enfant de Dieu qui travaille est soumis aux lois budgétaires, aux lois fiscales du pays où il réside, bien entendu, bien-aimé. Vous êtes marié, alors vous êtes aussi marié fiscalement. Nous savons de quoi il s'agit. Il n'y a pas de cache-cache, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de tricherie pour essayer de ne pas payer l'impôt ou payer moins ou ne pas payer les taxes. Non, il faut payer les taxes selon les lois du pays. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez travaillé fort, vous êtes enrichis. Il n'y a pas de paradis fiscaux pour un enfant de Dieu. Non. Dans le but de cacher l'argent pour ne pas payer l'impôt, non. Ne fais pas fuir ton argent dans des paradis fiscaux. Oui, il y a des enfants de Dieu qui sont riches, honnêtement, bien entendu. Donc, un enfant de Dieu paye ses assurances. Vous ne pouvez pas circuler avec une voiture sans assurance là où c'est exigé par la loi. Vous ne pouvez pas circuler sans un permis de conduire là où c'est exigé. Vous ne pouvez pas, bien-aimé, circuler sans les documents de la voiture. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu paye ses impôts à l'État, bien entendu. Un exemple, au Canada et au Québec en particulier, selon les experts, nous payons plus ou moins 45-48% de tous nos revenus, donc de tout du salaire brut. Donc, si vous mettez impôts, taxes, redevances, Hydro-Québec, tout vous mettez dedans, vous arrivez à pratiquement 48% du salaire brut. Donc, un enfant de Dieu au Québec et ailleurs est un bon contribuable. C'est un bon citoyen du pays où il vit, bien-aimé dans les Seigneurs. Troisième rubrique, troisième domaine, c'est les logements. Ah, nous y sommes, nous y voilà, les logements du couple. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi un logement? D'abord, un logement, c'est un bien, même si vous êtes locataire ou propriétaire. C'est un bien, mais en même temps un symbole de stabilité du couple, un symbole de responsabilité et un symbole de sécurité, un bien aussi de sécurité de la cellule familiale. C'est très très important à savoir. Rappelez-vous, Genèse chapitre 2, c'est le bien-aimé Adam qui a accueilli la bien-aimée Ève dans son appartement. Oui, Adam occupait un appartement dans le temple qui était dans le jardin d'Éden, construit par le Seigneur lui-même. Adam avait un appartement comme le souverain sacrificateur bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est l'homme qui accueille sa femme chez lui. Alors, mon frère, tu es responsable. Tu dois veiller à bien loger ta famille en sécurité, en sécurité. Tu es responsable de bien loger ta famille en sécurité. Nous le répétons bien entendu. Et tu dois voir plus loin, parler avec la sœur. Tu dois visionner, tu dois voir plus loin, plus loin. Où sera ta famille dans 10 ans, dans 20 ans,
à la retraite, comment vous allez faire, comment tu vas t'occuper du logement, bien entendu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un péché. Matthieu chapitre 5, verset 42. Ce n'est pas un péché d'emprunter. Ce n'est pas un péché d'emprunter pour une maison. C'est un exemple. On peut aussi rester locataire. Ce n'est pas non plus un péché, nous croyons. Mais faites les calculs. Prenons 40 ans de vie commune ou plus, ou même 30 ans de vie commune avant que Dieu rappelle l'un de vous. 40 ans, vous êtes locataire, vous payez, vous travaillez donc pour quelqu'un d'autre. Ou alors, dans les 40 ans, la moitié, ou 20 ans, ou 25 ans, ou même 30 ans pour les uns, à l'époque, selon le pays, vous travaillez fort pour rembourser l'emprunt et vous devenez propriétaire des droits bien-aimés dans le Seigneur pour assurer la sécurité pour ta famille bien-aimée. Ce sont des calculs qu'il faut faire calmement. Bien sûr, l'idéal, c'est économiser pour payer comptant. Cela dépend du pays, combien ça coûte, combien vous gagnez, bien-aimé. Ce qui est important, bien-aimé, il faut savoir que Proverbe chapitre 22, le verset 7, les riches dominent sur le pauvre et l'emprunteur est esclave du créancier, de celui qui le prête. Mais il faut aussi savoir que le locataire est aussi d'une certaine façon esclave du propriétaire qui loue sa maison, bien entendu. Donc, il faut balancer les pour et les contre, bien aimés dans le Seigneur. Il faut regarder. Un emprunt solide n'est pas condamné par la Bible. Mais un emprunt liquide, voire gazeux, quand nous disons liquide, ce n'est pas l'argent liquide comme tel, mais un emprunt qui ne garde pas ou qui disparaît. L'argent disparaît, l'argent se volatilise, mais l'emprunt comme tel et la dette reste. Donc, il n'y a pas de valeur matérielle en contrepartie. C'est ça un emprunt liquide ou gazeux. Aussitôt emprunté, aussitôt disparu. Mais quand vous empruntez pour une maison, pour une voiture, physiquement, la maison est là, la voiture est là. Le banquier peut récupérer en cas de pépin. Mais il faut emprunter selon vos moyens, selon vos possibilités, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le logement. C'est très important à savoir. Une famille, un père de famille qui se respecte doit avoir un logement. C'est très important à savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Quatrième domaine et dernier que nous allons voir, la nourriture. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut manger, voire bien manger, pour avoir de l'énergie pour travailler chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur, Proverbe chapitre 31, verset 27. Nous allons le lire rapidement. Proverbe 31, verset 27. Proverbe 31 parle de la femme vertueuse, donc de nos sœurs. Verset 27, qui nous est venu aujourd'hui. Alors, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Proverbe 31, verset 27.
La femme vertueuse, donc, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ajoutez à cela, Tite, chapitre 2, verset 3 au verset 5. Les soins domestiques dont le bien-aimé Paul parle. Bien-aimé dans le Seigneur, la sœur, la femme qui croit en Dieu, veille sur tout ce qui se passe dans sa maison et elle s'occupe des soins domestiques. C'est très important à savoir. Dieu a donné à nos sœurs un cœur spécial, une intelligence spéciale et une science du nombril que nous appelons Kikumbi ou Chikumbi. Regardez sur nos émissions passées. Pour prendre soin, pour administrer des soins domestiques à son mari et à ses enfants. Parmi les soins domestiques, il y a la nourriture, bien entendu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut se poser la question alors, qui s'occupe de nos sœurs? Elle s'occupe, elle prend soin de nous et de nos enfants, mais qui s'occupe d'elle? La réponse vient tout de suite. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui prend soin, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prend soin de nos sœurs, de nos bien-aimés. Vraiment, c'est très important à savoir. Elle administre avec grâce, avec douceur, ses soins, la bonne nourriture à faire. La femme qui ne connaît pas le goût de son mari, le goût de ses enfants, ne maîtrise pas sa maison. C'est très important à savoir. Et il faut aussi savoir que c'est la bien-aimée Ève qui avait servi le fruit au bien-aimé Adam, son mari. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait cela. Ce n'était pas la première fois. Le problème, cette fois-là, c'était l'origine du fruit. Donc, c'est notre sœur, c'est nos sœurs, c'est la femme qui s'occupe de ces choses, de la cuisine. Mais nous disons en même temps ceci à nos bien-aimés, mon frère, sache ceci, que Adam, avant la création de Ève, partait chercher son fruit à manger lui-même. Lisez bien Genèse chapitre 2, que Dieu a donné l'ordre à l'homme de ne pas manger le fruit, et Dieu a donné l'ordre à l'homme de manger tous les autres fruits, avant même que la femme soit créée. Donc, Adam s'est précipité pour manger le fruit. Donc, il s'est servi lui-même. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que quand la sœur est fatiguée, quand la sœur est absente, mon frère, prends ton courage à deux mains, fais le foufou, c'est-à-dire la semoule, et sers et manger en famille. Bien entendu, cela ne va pas te diminuer, cela ne va pas t'abaisser, cela va te rendre grand dans ta maison. Au contraire, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pour ce qui est de la nourriture, bien-aimé, qui est l'une des branches importantes du budget. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de voir les 4 domaines les plus importants. Pourquoi nous disons le plus important, le plus récurrent, qui se répète et qui concerne aussi nous, enfants de Dieu? C'est parce que ces 4 domaines prennent ou représentent plus de 75%. Cela dépend du coût de la vie dans telle ville ou dans tel pays. Mais en gros,
plus de 75, plus de 75%, comme disent les Congolais et les Belges, voire même les Suisses. Donc, ça représente plus de 3/4 du salaire brut du couple bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce sont 4 domaines stratégiques et cruciaux dans le budget. Il y en a d'autres, évidemment. Nous n'avons pas parlé des vêtements, des soins médicaux, les transports, l'éducation des enfants. Bref, il y en a, on n'a pas le temps pour cela. Alors, dans les 4 domaines, rappelez-vous que le plan originel de notre Seigneur, le plan de Dieu originel, que c'était la quasi-gratuité et l'égalité pour tous dans les 4 domaines. Tout le monde devait avoir un logement, tout le monde devait participer à l'œuvre de Dieu, donc en même temps à l'œuvre de l'État, tout le monde devait manger à sa faim. Bref, c'était la gratuité dans le plan de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais les temps sont durs aujourd'hui, le péché est entré et tout est devenu cher davantage aujourd'hui. Alors, qui paye quoi? Qui fait quoi? J'en ai parlé, mais qui paye? Rappelez-vous les principes fondamentaux que nous avions donnés au début de ce chapitre sur le patrimoine. Le premier principe, c'est la communauté des biens pour assurer une transparence. Ce qui appartenait à Adam appartenait aussi à Ève. Donc, que la femme travaille ou pas, qu'elle travaille donc à la maison, pas à l'extérieur, ou les deux, c'est le couple, c'est le patrimoine, c'est les finances des deux qui contribuent, qui payent donc à 100% pour le budget bien-aimé dans le Seigneur. Même si ça sort de la poche de l'homme ou de son compte bancaire, entre guillemets, cela appartient à la famille, cela appartient au couple, parce que les répercussions doivent aller jusqu'à l'héritage bien-aimé. Qui va hériter de quoi? Donc, c'est très important à le savoir dès maintenant, dès que nous avions parlé des principes fondamentaux. Et cela s'applique ici. Ça, c'est clair. Donc, nous ajoutons d'autres principes, à part les 3 principes que nous avions parlé. Nous ajoutons un principe. Lisez Luc chapitre 16, du verset 10 au verset 11. Luc chapitre 16, du verset 10 au verset 11. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Le Seigneur, dans la contextualisation, sois fidèle au petit budget et tu seras, ou tu es aussi fidèle dans des gros budgets. Si tu gères bien 100 $, 100 francs, 100 €, tu géreras des millions avec facilité. Facilité veut dire quoi? Sans être pris dans un tourbillon de dépenses, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut gérer avec l'Esprit de Dieu. Évitez la convoitise des yeux. Évitez la convoitise des yeux. Deuxième passage comme principe, Proverbe chapitre 13, verset 7. Proverbe chapitre 13, verset 7. Lisez-les. C'est très important. On peut aller le lire rapidement. Proverbe chapitre 13, verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Je répète. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Ça, c'est un principe important de la vie
financière. Soyez discrets, bien-aimés. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens, comme les sapeurs, le mouvement des sapeurs, c'est-à-dire des jeunes gens élégants qui s'achètent des habits de luxe qui coûtent cher, mais qui n'ont pratiquement rien. Bien-aimés dans le Seigneur, abandonnez cette religion de la triple semelle des chaussures. Abandonnez cette religion. Les Congolais savent de quoi je parle. La religion de la triple semelle des chaussures. Abandonnez cette religion. Venez vers Jésus-Christ, le triple saint. Lui, il va vous montrer comment gérer dans la paix et la sérénité les finances ou les patrimoines. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il y aura d'autres conseils, d'autres principes à ajouter, mais pour l'instant, nous nous arrêtons à cela, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, voilà la gestion des finances avec les 4 exemples, plus quelques principes que nous venons d'ajouter. La prochaine émission, nous parlerons pour finir, pour clôturer le chapitre patrimoine ou finances, nous parlerons du plan intégral intergénérationnel. Nos coordonnées s'affichent, appelez-nous si vous voulez nous contacter et nous serons très heureux de vous répondre, bien-aimés. Prions pour finir cette émission et le temps file. Père, nous te disons merci, Papa. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ta parole. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour tes enseignements. Tu nous éclaires davantage chaque jour, Seigneur. Que ton esprit réside continuellement avec nous, Seigneur, et avec nos bien-aimés qui écoutent ces émissions. Ô Père, la gestion du patrimoine. Bien gérer le patrimoine selon tes écritures, Seigneur. Voilà notre sujet. Notre souci, c'est ressembler à toi, ressembler à ta bonne gestion, Seigneur. Donne-nous la capacité et la science, la connaissance pour mieux gérer nos finances publiques, Seigneur. Nos finances personnelles, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Bénis nos bien-aimés sur Facebook. Bénis nos bien-aimés sur YouTube. Bénis l'Assemblée de Dieu qui écoute ce que nous disons, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.